Birshot Verabotai, avec la permission de la chaîne, je voudrais vous souhaiter une bonne semaine, des bonnes vacances. On se prépare pour la Lula dans la Pépito au Maroc, et ça verra. Je voudrais, mes amis, vous raconter ce que la Torah nous raconte. La Torah nous raconte que, après 40 ans, que les Juifs ils étaient dans le désert. Et voilà, le moment est venu pour entrer en Israël, après 40 ans. Vous savez très bien que les Juifs, ils ont critiqué Israël, la terre d'Israël, et parce qu'ils l'ont critiqué, après que les espions qui ont espionné Israël pendant la terre de Canaan pendant 40 jours, ils ont commencé à le critiquer. Hachem leur a dit, puisque vous l'avez critiqué, alors vous allez rester là 40 ans, vous n'allez pas rentrer en Israël, ce sera que vos enfants qui vont rentrer en Israël. Et parce que vous allez pleurer pour rien, alors pendant des générations et des générations, vous allez pleurer chaque année, comme ce soir-là. Et malheureusement, le premier temple et le deuxième temple, ils ont été détruits le jour de Tisha B'Av. Et le jour qu'ils ont pleuré pour rien, c'était le jour de Tisha B'Av. Tous les hommes, à partir de l'âge de 20 ans et au plus, ils sont morts dans le désert, sauf les femmes. Les femmes, aucune femme n'est morte dans le désert. Pourquoi? Parce que ces femmes, ils adorent Israël. Les femmes, ils n'ont pas pleuré. Contre les femmes, ils ont encouragé leur mari de rentrer en Israël. Et ils ont dit, les femmes, ils ont dit aux hommes, mais vous êtes des fous, on va faire quoi ici dans le désert? Alors les hommes, ils ont dit, on retourne en Égypte. On retourne en Égypte, mais vous êtes des fous. Après 400 ans d'esclavage, vous voulez rentrer en Égypte, être encore esclave chez l'Égyptien, mais on va leur faire la guerre. Quelle guerre? Mais Dieu n'est pas avec, il va pas être avec vous. Et finalement, Akash Baruch Hu, il a puni les hommes et non pas les femmes. Maintenant, mes amis, les Juifs, ils étaient maintenant, à quelque temps, après 40 ans, à quelque temps avant de rentrer en Israël. Mes amis, écoutez bien. On a vu que ils ont fauté avec les femmes de Moab et de Médian. C'est la folie. C'est la folie. À tel point qu'il y a eu un monsieur qui s'appelait Zimri. Il a porté une fille de Médian, une non-juive, devant Moshe Rabbeinu. Il dit à Moshe Rabbeinu, cette femme, elle est permise ou interdite? Il lui dit, cette femme, elle est interdite. Alors, ce monsieur-là, qui était un grand sadique, il lui dit, si cette fille elle est interdite, la tienne, Tsipora, qu'elle aussi, elle a des origines de Midian, qui te l'a permis? Moshe Rabbeinu, il entend ça, il ne répond pas. Ah, maintenant, la question se pose. Comment ce monsieur-là, il a osé parler comme ça avec Moshe Rabbeinu? Comment? En plus, c'était un tzaddik. D'autre côté, on a vu que Pinhas, il a tué ce monsieur-là. La question se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu ne l'a pas tué? S'il est condamné à mort, que Moshe Rabbeinu le tue? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'est pas capable? Vous savez que Moshe Rabbeinu, avec une phrase qui sort de sa bouche, il peut le tuer. C'est comme ça que j'ai vu des rabbins qui posent. Moshe Rabbeinu, sa bouche était sainte. Si il lui dit crève, ce Zimri-là va crever lui et la fille. Ou bien qu'il le tue. Moshe Rabbeinu, avec Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem, lorsque Korah il s'est révolté contre lui, il a dit, Hachem, que la terre s'ouvre et que l'engloutit, lui et toute sa famille, la terre, tout de suite, il s'est ouvert. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas puni ce monsieur-là? Pourquoi il a laissé? Pourquoi il a laissé Pinhas te punir? Et en plus, à cette époque-là, il y avait une épidémie. Alors, chaque seconde, il y avait des centaines de... Il y a eu 180 000 morts. Donc, chaque seconde qui passe, il y a des Juifs qui meurent. À Moshe, tue-le. Comme ça, l'épidémie s'arrête. Moshe Rabbeinu n'a rien fait. Et Moshe Rabbeinu a été puni à cause de ça. Parce qu'il aurait pu punir lui-même Zimri. Il n'a pas puni. Mais pourquoi il n'a pas puni? Mes amis, j'ai pensé, j'ai dit que Moshe Rabbeinu a tellement quitté de Tzaddik que maintenant que les Juifs, le peuple juif,
ils vont rentrer en Israël, ils sont à quelques jours peut-être avant de rentrer en Israël. Ils ne pouvaient pas laisser un souvenir, un mauvais souvenir. Et de plus, Moshe Rabbeinu disait, moi, j'ai une guerre à Badaba. Je suis le gars à Badaba. Ça veut dire que je ne peux pas punir ce monsieur-là parce que ce monsieur-là, il a un argument. Il dit, si cette fille qui est médianite, elle est interdite, pourquoi la mienne, aussi elle est médianite, pourquoi elle n'est pas permise? Oh, la mienne, c'est converti. La sienne, c'est pas converti. C'est pour ça, c'est pour ça, la mienne n'est pas permise, elle est permise, et la sienne, elle n'est pas permise. Moshe Rabbeinu, il aurait pu répondre. Mais Moshe Rabbeinu, il a dit, par rapport aux gens, Zimri, il a un grand argument. Alors, si je le punis, les gens, ils vont dire, oui, je l'ai puni uniquement pour venger ma femme. C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas puni ce Zimri. Regardez comment Moshe Rabbeinu était tzaddik. Mais quand je me rappelle, il a puni Moshe Rabbeinu. Il a dit, non, Moshe Rabbeinu, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu aurais dû venger. Tu aurais dû arrêter l'épidémie de toi, mais tu t'en fous de ce que les gens vont dire. Pour des frères Botaï, on fait casse, qu'est-ce que les gens vont dire? Mes amis, n'oubliez pas une chose. Mais comme chez un ish, les autres ish. Lorsque dans une synagogue, on voit par exemple quelque chose qui se passe dans la synagogue, on n'a pas le droit de se taire et laisser le mal se faire. Il faut réagir, bien sûr sans guerre, sans dispute, sans rien du tout. Mes amis, que Hachem vous protège, que Hachem vous donne la santé, que Hachem vous donne la joie, Amen, et que Hachem fasse qu'on suit son chemin dans la bonne raison et sans faire des choses pas bien. Et vous avez compris, malheureusement, on peut être des grands tzadikim et on peut tricher. Le tsar est très fort. Vous voyez ces gens-là, ils étaient il y a quelques jours pour rentrer en Israël et ils ont fauté. Que Dieu vous protège, Amen,